Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. La 43e chambre du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a rendu son verdict lundi dans l'affaire de l'agression violente perpétrée le 27 août 2025 à Tirlemont contre le journaliste et opposant politique congolais Claude Perrault-Loire. 4 prévenus ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 4 ans de détention, confirmant la gravité des faits et les failles d'une enquête qui s'est déroulée à la limite du flagrant délit. Ce jour-là, vers 19h30, Claude Perrault-Loire, alors âgé de 43 ans et réfugié politique en Belgique depuis 2024, rentrait chez lui à Tirlemont, Brabant flamand. Alors qu'il récupérait des affaires dans son véhicule, il est attaqué par un groupe d'individus cagoulés. Il y avait 7 ou 8 types autour de moi. Il était armé d'armes blanches, rencontrera-t-il plus tard, les visages tuméfiés et couverts de points de suture à la tête, aux bras et aux genoux. Grâce à ses réflexes d'arts martiaux et l'intervention des voisins, il parvient à s'échapper. Les agresseurs prennent la fuite à bord d'un véhicule muni d'une fausse plaque luxembourgeoise. L'enquête révèle rapidement que les 4 prévenus, IKN, BK, Gen, IL, ce dernier jugé par défaut, ont été recrutés via Snapchat avec la promesse d'une rémunération de 500 €. Ils ont pisté les journalistes à Waterloo et à Wawoul-Saint-Lambert avant de les localiser à Tirlemont. Les preuves sont accablantes: témoignages, géolocalisation, images de caméras de surveillance des gares des Landen et de Bruxelles Nord et échanges téléphoniques. Le procureur avait qualifié les faits des limites du flagrant délit lors des audiences de mai 2026. Le tribunal n'a pas suivi à la lettre la réquisition du parquet qui demandait principalement 3 ans. Il a prononcé IL considéré comme l'instigateur de l'appel à l'agression, 4 ans de détention et 10 000 € d'amende par défaut. IKN et BK, 40 mois de détention chacun, avec sursis probatoire de 5 ans sur la moitié de la peine, plus de 2 000 € d'amende, sursis probatoire également, 2 d'entre eux étant récidivistes. JN, 300 heures de travaux autonomes, peine maximale, avec une peine subsidiaire de 3 ans de prison en cas d'inexécution. La présidente du tribunal a justifié la décision en estimant que les éléments du dossier sont limpides et que les dénégations de prévenus étaient difficilement compréhensibles. Le mobile politique a été évoqué par les parquets sans être formellement retenu dans le verdict, mais le contexte l'impose. Cette agression intervient dans un climat de menaces directes venues de Kinshasa. En mars 2025, la ministre de la Justice congolaise, sous Constant Mutamba, depuis incarcérée pour d'autres affaires, avait mis au prix la tête de Perrault-Loire et d'un autre journaliste critique, Irenge Bailenge, pour 4 millions de dollars. Une première selon les avocats des intéressés qui y voient un acte de défiance envers la Belgique. Claude Perrault-Loire, réfugié politique reconnu en Belgique, est une voix virulente contre le régime de Félix Tshisekedi. Ses enquêtes et vidéos YouTube dénoncent corruption et irrégularité au plus haut niveau. Quelques mois après l'agression de Tirlemont, il a d'ailleurs été victime d'une nouvelle attaque le 24 avril 2026 à Louvain-la-Neuve. Parallèlement, le journaliste a été relaxé par la justice belge dans une plainte en calomnie déposée contre lui par le ministre congolais des Sports Didier Bundimbo. La chambre du conseil de Nivelles avait estimé qu'il n'y avait pas d'éléments moraux suffisants pour caractériser une infraction. Interrogé après le verdict, Claude Perrault-Loire a salué la décision de la justice tout en déclarant pardonner ses agresseurs. Un geste de clémence qui n'entame pas sa détermination. Ils ont voulu me tuer, mais je n'ai pas arrêté mon combat. Son avocat, maître Alexis Dessoif, avait insisté sur le caractère organisé et commandité de l'attaque. Ce dossier met en lumière les risques de la répression transnationale et interroge la protection des exilés politiques sous le sol européen. Les autorités belges qui avaient été alertées bien en amont ont ouvert une enquête, mais l'affaire rappelle que les diasporas congolaises restent vulnérables. Le verdict du 8 juin 2026 constitue une première victoire judiciaire pour Perrault-Loire. Il n'éclot cependant pas les chapitres. Les commanditaires présumés potentiellement à Kinshasa restent hors de portée.
Une affaire qui, au-delà des peines prononcées, interroge les relations Belgique-RDC et la sécurité des voix dissidentes. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé au verdict dans l'affaire d'agression et la première agression du journaliste Perrault Loire. Pour la suite, on vous tient informé sur la radio Mangala et à très bientôt.